dans le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu qui nous fait grâce et qui nous accorde ce privilège d'être là ce premier dimanche du mois de février. Alléluia. Nous sommes privilégiés et nous voulons vous souhaiter la bienvenue à ce premier service. Nous croyons que Dieu va nous faire énormément du bien. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais nous inviter à nous tenir debout. Nous allons dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être là ce premier dimanche du mois de février. De la même manière qu'il nous accorde d'être là ce premier dimanche, nous savons qu'il va nous accorder tous les dimanches du mois de février. Et nous serons en train de monter dans sa maison. Est-ce qu'ensemble nous pouvons élever nos voix et dire merci à Dieu? Seigneur, c'est une grâce que nous avons de ta part ce matin. C'est un privilège que tu nous accordes de monter dans ta maison ce premier dimanche du mois de février. Il y en a qui auraient bien voulu, Seigneur, se présenter devant toi. Mais, Éternel, hélas, ils n'ont pas pu, Seigneur, avoir ce temps. Mais nous, par ta grâce, non seulement que tu nous as gardés, tu nous as préservés, tu nous as donné, Éternel Dieu des armées, la force. Nous voici dans ta présence, nous voici dans ta maison pour te célébrer, pour te louer, pour t'adorer, pour te vénérer, toi, notre seul Maître et notre seul Dieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour toutes ces grâces. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce privilège. Merci pour cette opportunité. Et merci également pour tout ce que tu vas faire, Éternel, dans la vie de chacun de nous. Que nous ayons eu un nouveau mois. Seigneur, c'est que tu as de nouvelles choses que tu prépares pour nous. Que nous ayons eu un nouveau dimanche. Éternel, il y a des choses particulières que tu prépares pour nous. Et nous croyons et nous savons, Seigneur, que nous allons les vivre. Voilà pourquoi nous te disons d'avance merci pour ce culte. Merci pour chaque détail. Et merci également, Éternel Dieu des armées, pour nos enfants à l'école de dimanche. Merci, Éternel, pour ce que tu feras. Et merci pour ta main, Seigneur, qui va nous toucher. Merci pour ton esprit qui va nous visiter. Et merci, Éternel Dieu des armées, pour tous les services. Laisse que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Aide-moi à acclamer très fort pour le Seigneur. Est-ce qu'ensemble nous pouvons joindre nos mains pour louer Dieu au travers de nos acclamations? Nous sommes venus en ce dimanche pour célébrer Dieu. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu par ses acclamations? Quelqu'un peut glorifier Dieu par ses acclamations? Le Dieu qui nous a donné ce jour de dimanche. Est-ce que quelqu'un peut acclamer, célébrer Dieu par ses acclamations? Voici le jour que le Seigneur a fait. Il est pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Est-ce que ce jour est un sujet de joie et d'allégresse pour toi? Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame, n'arrête pas d'acclamer s'il te plaît. N'arrête pas d'acclamer s'il te plaît. Ajoute même des cris de joie. Oh Jésus, Jésus, tu es digne d'être célébré. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, sois célébré, Père. Sois célébré, Jésus. À toi la gloire, à toi l'honneur, Jésus. Alléluia, alléluia. À toi la gloire, ô ressuscité. Est-ce qu'ensemble nous pouvons joindre nos mains ensemble pour célébrer l'Éternel? À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. à toi la Gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillons, Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité.
À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, qui roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. Alléluia. Tous les anges louent sa sainteté. À toi la gloire, Jésus. À toi la gloire. Alléluia. Sois honneur, louange et l'honneur. À toi seul. À Jésus la gloire. Oh Jésus. Oh Jésus. Tous les anges louent sa sainteté. Oh, tous les anges louent sa sainteté. Oui, l'univers crie sa majesté. Chante en gloire et puissance. Force et louange. Force et louange. À l'agneau immolé. À l'agneau. Oui, tous les anges louent sa sainteté. Oh, l'univers crie sa majesté. Chante en gloire et puissance. Force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau de Dieu. À l'agneau oh, vivant, puissant, oh, vivant, Dieu vivant, puissant, Dieu puissant, tous les anges l'univers qui sa majesté. oh oui, tous les anges louent sa sainteté. oh l'univers crie sa majesté. oh oui, Chante en gloire et puissance. force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau de Dieu, et à toi la gloire, oh oui, à toi la gloire, À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. à toi la gloire, À toi la gloire, ô ressuscité. à la À victoire, toi la victoire pour l'éternité. pour l'éternité, à toi la gloire, 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 oh, pour l'éternité, alléluia, à toi la gloire pour l'éternité, oh Jésus, sois loué, sois élevé, à toi la gloire pour l'éternité. À toi la gloire, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus, nous te célébrons ce matin. Nous sommes là pour te célébrer. À toi la gloire, puissance Seigneur. est parfaite, à toi Seigneur. seul, Jésus, reçoit la gloire. Ta douceur Ce est matin, nous parfaite ce t'élévons, matin. Seigneur. Oh Jésus, qui est Ton comme onction toi, est Père. parfaite ce matin. Alléluia. Ta Alléluia. présence est parfaite en ces lieux. Gloire. Alléluia. Gloire,
Ta gloire est parfaite en Seigneur Jésus. L'agneau. Est-ce que tu peux chanter avec moi, gloire? Gloire, 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 l'agneau, glorieux, car il est glorieux, il est digne de régner. L'agneau est la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux, car il est glorieux, et digne de régner. L'agneau est souverain, nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. oh gloire, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu assis sur le trône, gloire à l'agneau de Dieu, Merci Seigneur. Reprenons nos places. Shalom. Nous voulons passer un moment dans la prière et nous allons prier et demander à Dieu de nous donner la grâce de le servir avec zèle et passion. Avec zèle. Servir Dieu avec zèle, c'est le servir avec passion brûlante. Sans qu'on puisse te pousser par derrière, sans qu'on puisse te demander quoi que ce soit, toi-même tu brûles du zèle et des passions. Donc on ne sert pas Dieu comme par contrainte, mais par passion. Dans Romains chapitre 12, verset 11, il est écrit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Romains 12, 11. « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Nous voulons prier, Père, au nom de Jésus, accorde-nous la grâce de te servir avec zèle et passion, et non point avec paresse. Élevons nos voix, élevons-nous là où nous sommes. Prends quelques minutes debout et prier pour toi-même. C'est déjà une manière de te montrer zélé au Seigneur. Élève ta voix et commence à prier. Ne sois pas paresseux, sois zélé.
Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions te servir avec zèle, non pas avec Père, paresse, mais nous puissions te servir, Père, Jésus. En ce moment, nous te prions, Dieu de gloire, en ton nom, Jésus. avec un amour brûlant, Seigneur, laisse que nous te servions toujours avec un amour brûlant et que cet amour nous dévore. Que cet amour nous dévore. Que cet amour nous dévore. Élevons nos voix et prions. Que cet amour se manifeste par notre passion à venir dans ta maison. Passion à être ponctuel. Passion éternelle des armées, ô mon Dieu, à remplir nos engagements. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, grâce, grâce, grâce. Élève ta voix. Père, au nom de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce de te servir avec zèle et passion. Seigneur, que nous puissions te servir avec amour. Avec un amour brûlant. Avec un amour brûlant. Amour brûlant, Seigneur. Que nous puissions oh Jésus, et non avec paresse. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur, que nous puissions te servir, non pas avec paresse, mais que nous puissions te servir avec un amour brûlant, avec passion, éternel Dieu. Si on te nom, nous te prions, Jésus, accorde la grâce de te servir avec zèle. Seigneur, que nous puissions faire des services avec zèle, Jésus. En ce moment, nous te prions, Dieu de gloire. Accorde-nous cette grâce, Père éternel, que nous ne puissions pas nous relâcher notre servir, que nous puissions te servir avec zèle, que nous puissions te servir avec passion, que nous puissions te servir avec un amour brûlant. Nous te prions, Dieu de gloire. Les bas sobra là-bas, charéguénémé sobra là-bas, laissez prénémé calababa. Seigneur, que ça soit ici dans l'église et dans tous nos sommes des disciples en mission, que nous puissions te servir avec amour, que nous puissions te servir avec zèle, que nous puissions te servir avec passion. Si on te nom que nous te prions, Dieu de gloire, accorde-nous cette grâce, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Père éternel. Seigneur, dans notre manière de te servir, que nous puissions faire cela avec zèle, que nous puissions faire cela avec amour, que nous puissions faire cela avec passion. Si on te nom que nous te prions, Dieu de gloire, Seigneur, que nous puissions te servir, non pas avec paresse, non pas, Seigneur, en étant fatigué, mais que nous puissions te servir avec zèle. Si on te nom que nous te prions, Dieu de gloire, accorde-nous cette grâce, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Père éternel. Et la ma sobra la mama, kalama sobra il est reggae, et la mama sabra ma nénémé, et sobra la mama. Père, dans le nom de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce de te servir avec zèle, la grâce de te servir avec passion, la grâce de te servir avec amour, Jésus. Si on te nom que te prions, Dieu de gloire, accorde-nous cette grâce, Père éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prenons place, s'il vous plaît. Lisez avec moi Actes des Apôtres, chapitre 5, le verset 42. Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 42. Il nous est dit, et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Nous voulons faire une prière pour que l'évangélisation soit une affaire quotidienne dans notre église, parole de vérité, et dans le mouvement des disciples en mission. Que ça ne soit pas quelque chose qu'on fait par événement, mais que ça soit quelque chose que l'on fait chaque jour et que chaque membre soit impliqué. Vous savez, si chacun peut évangéliser chaque jour, alors notre église sera une église où l'évangélisation sera une affaire quotidienne, non pas événementielle. Non pas, on va aller évangéliser aujourd'hui, mais que ça soit une affaire quotidienne. Ici, au Centre évangélique Parole de Vérité et dans tous les mouvements des disciples en mission. Est-ce que quelqu'un veut faire cette prière avec zèle, avec courage, avec ferveur? Que si vraiment tu veux que l'évangélisation soit une affaire quotidienne dans notre église Parole de Vérité et
dans le mouvement des disciples en mission, je vais te demander de te lever et de faire cette prière fervente. Père, au nom de Jésus, accorde-nous la grâce que l'évangélisation soit une affaire quotidienne dans notre église et dans tout le mouvement des disciples en mission. Prie avec ferveur. La Bible dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Prie avec foi. Prie avec foi. Avec confiance que Dieu va écouter et il va faire cela. Et qu'à partir d'aujourd'hui, l'évangélisation sera une affaire quotidienne. C'est chaque jour que nous serons en train d'évangéliser. Élevons nos voix et prions. Manière quotidienne, Seigneur, si en ton nom que nous te prions ce moment, Dieu de gloire, accorde ta grâce, Père éternel, que nous puissions évangéliser chaque jour, Seigneur, que ça soit ici dans l'église, et donc tous nous sommes des disciples en mission. Que ça ne soit pas quelque chose d'événement. Chaque jour, Seigneur, que nous puissions évangéliser, non pas, Seigneur, par événement, mais que nous puissions évangéliser chaque jour. Père éternel, accorde-nous cette grâce, Jésus. Et là-bas, sobra la mama, kalaba, sobra la kalaba, mama, sobra regeneme, sobra les voix. Seigneur, nous te prions ton nom ce matin. Père éternel, nous te prions ton nom, Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur, que nous puissions faire, Seigneur, de l'évangélisation une affaire de chaque jour. Que nous puissions évangéliser chaque jour. Non pas, Seigneur, par événement, mais que nous puissions le faire chaque jour. Accorde-nous cette grâce, Père éternel, ici dans notre église et dans tous nos sommes des disciples en mission. Que l'évangélisation soit une affaire de chaque jour. Là-bas, sobre à la mama. Oh Seigneur, installe cela comme vie. À la parole de vérité dans tous les mouvements des disciples en mission, partout. Seigneur, que l'évangélisation soit quelque chose de quotidien. Accorde-nous cette grâce, Seigneur, que nous puissions évangéliser. Pas un événement, mais de chaque jour. D'une manière quotidienne, Père. Nous te prions ton nom, Jésus. Et là-bas, sobre à la mama. Kalaba, sobre à la mama. Sobre à la bas. Nous te prions, Dieu de gloire. Accorde-nous cette grâce, Père éternel, que nous puissions évangéliser chaque jour. Seigneur, pas d'une manière événementielle, mais que nous puissions le faire chaque jour, ici dans l'église, et dans tous nos sommes des disciples en mission. Accorde-nous cette grâce, Père éternel. Accorde-nous cette grâce, Jésus. Et kalaba, sobre à la bas, et regeleme, sobre à la bas, kalaba, et les sobre à la bas, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Dieu de gloire. Seigneur, prions avec foi, que cela soit comme ça à partir d'aujourd'hui. Accorde cette grâce aussi dans cette église et dans tous nos mouvements de disciples en mission. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Reprenons place. Merci Seigneur. Dans Actes des Apôtres chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 8. Le verset 4, on nous dit: ceux qui avaient été dispersés allèrent de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Nous allons faire une prière. L'évangélisation dans l'église du départ n'était pas seulement l'affaire des leaders, mais c'était l'affaire de tout le monde. Et chacun, là où il s'est trouvé, il évangélisait. Chacun, là où il s'est trouvé, là, partout où il se retrouvait, il évangélisait. Nous voulons faire une prière pour que Dieu, au nom de Jésus-Christ, fasse que chaque membre de notre église se sente responsable d'évangéliser dans le milieu où il se trouve. Que chaque membre de cette église et ceux qui sont aussi dans les mouvements des disciples à mission, que chaque membre de l'église, Père, au nom de Jésus, accorde la grâce à chaque membre de l'église de reconnaître et d'accomplir sa responsabilité d'évangéliser dans le milieu, dans n'importe quel milieu où il se trouve. Nous allons nous lever et faire cette prière au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, ne faites pas cette prière si vous n'avez pas la foi. La prière de la foi, c'est celle qui est écoutée. Que chacun, à partir de ta prière, que chaque membre de l'église et tous ceux qui sont dans les mouvements des disciples à mission, que chaque membre, chaque disciple se sente responsable. Qu'ils sentent cette responsabilité et remplissent cette responsabilité d'évangéliser dans n'importe quel milieu où ils se trouvent. Élevons nos voix et prions. Père, dans les écoles, dans les universités, dans les marchés, Éternel des armées, dans les bureaux,
Père, dans le nom de Jésus. dans les avenues, dans les maisons, dans des quartiers. Seigneur, que chaque membre de cette église se sente responsable. Chaque membre de cette église se sente responsable. Chaque membre de cette église et de tous ceux qui sont dans le mouvement des disciples en mission. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, partout, éternel des armées, partout, au nom puissant de Jésus-Christ, partout, Seigneur. Dans le ville, Seigneur, que nous puissions annoncer ta parole. Dans tous les noms, nous pouvons nous retrouver. Nous te prions. Mon ami, engage la foi, engage la ferveur. Engage la ferveur, prions. Il y a beaucoup de membres de l'église qui ne se considèrent pas comme évangélistes. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous la grâce, notre Père, que nous puissions évangéliser, Seigneur, de partout là où nous pouvons nous retrouver, dans tous les lieux là où nous pouvons nous retrouver, que nous puissions annoncer ta parole, Dieu de gloire. Et ma sobra la Seigneur, que ça soit dans les villages, que ça soit dans les villes, que ça soit, Seigneur, au travail, que ça soit, Seigneur, dans nos écoles, dans nos universités, Seigneur, dans tous les endroits où nous pouvons, Seigneur, prêcher ta parole. Accorde-nous la grâce, Seigneur, que nous puissions faire cela avec zèle, Seigneur, avec passion. Et ma sobra ma meneme kalababa mama, la regeleme sobra leme kalababa mama. Seigneur, partout nous pouvons nous retrouver, que nous puissions annoncer ta parole. Accorde-nous cette grâce, Jésus. Et ma sobra la mama, keleme sobra leme regeleme. Seigneur, dans tous les noms nous pouvons, Seigneur, être, que nous puissions, Seigneur, parler de ta part, Seigneur. Et ma sobra leme kalababa mama. Seigneur, accorde-nous cette grâce. Et accorde cette grâce dont nous sommes les disciples en mission. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, parler, Seigneur. Que nous puissions annoncer ta parole. Que nous puissions annoncer ton évangile. Seigneur, dans tout lieu là, nous pouvons nous retrouver. Sur ton nom, que nous te prions, Dieu de gloire. Accorde-nous cette grâce, Jésus. Et ma sobra la mama. Et ma sobra il est réglé. Qu'il y va des bras des mains. La ma sobra la mama. Père, au nom de Jésus-Christ, accorde-nous la grâce, Seigneur. Que nous puissions annoncer ta parole dans tout lieu, Seigneur, là où nous pouvons nous retrouver. Seigneur, que ça soit, Seigneur, dans les endroits, dans les villages, que ça soit dans les villes, que ça soit dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos avenues, Seigneur, que nous puissions annoncer ta parole, Jésus. Que nous puissions, Seigneur, prêcher l'évangile. Et ma sobra la reka baba sobra là-bas. Et que les mes sobra là-bas. Seigneur, que nous puissions apporter la bonne nouvelle de ta parole, Seigneur, partout où nous pouvons être. Accorde-nous cette grâce, Jésus. Sur ton nom, que nous te prions, Dieu de gloire. Et ma sobra là-bas. Et que les mes sobra là-bas, maman. Imase que les mes sobra là-bas. La zema mama baba. La zeka là-bas sobra. Père, dans le nom de Jésus-Christ, accorde-nous cette grâce, Seigneur. Pour prêcher ta parole dans tous les lieux où nous pouvons être, Seigneur, dans tous les endroits où nous pouvons passer, que nous puissions proclamer ta parole, que nous puissions, Seigneur, apporter la bonne nouvelle de ta parole, Seigneur. Accorde-nous cette grâce, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Reprenons nos places. Nous continuons dans la prière. Nous continuons dans la prière. Le Seigneur a dit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Une grande partie des activités de l'Église doit consister dans la prière. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 13, verset 2. Actes des Apôtres chapitre 13, verset 2. Luc, l'écrivain, dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dans l'église, ils étaient en train de servir le Seigneur. Le Saint-Esprit a demandé avec autorité, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous savez, Jésus avait dit, la moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers. Priez les maîtres de la moisson afin d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Nous voulons demander à Dieu de sélectionner les personnes parmi nous
qui vont s'engager, que lui-même les sélectionne, des personnes qui vont s'engager pour la mission partout dans le monde. Partout, quand nous disons partout dans le monde, dans les villes et dans les villages. Hier, nous étions partis dans la ville de Kenge. Nous étions partis dans la ville de Kenge et je peux vous dire, la moisson est vraiment grande. Mais il y a très peu d'ouvriers. Alors, que le Seigneur lui-même choisisse et mette à part de nombreuses personnes. C'est ça notre prière pour la mission partout au monde. Est-ce que nous voulons faire cette prière? Si vous voulez faire cette prière, si vous pensez que c'est une prière importante, vous allez vous lever et vous allez prier avec moi, avec ferveur. Nous allons dire à Dieu, Père, au nom de Jésus, mets parmi nous des hommes à part, des hommes et des femmes à part qui vont accepter d'aller faire ta mission partout dans le monde entier, dans les villes et les villages. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Que le Seigneur, le Saint-Esprit lui-même choisisse et mette à part, qui touche les cœurs des gens. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Dieu de gloire, Seigneur, de la même manière que tu as sélectionné Barnabas et Saul. Nous te prions, Dieu de gloire, que tu puisses choisir des personnes, que tu puisses mettre, Seigneur, à part des personnes. Seigneur, ta parole déclare que la moisson est grande, mais il y a peu de ouvriers. En ce moment, nous te prions, Jésus, Seigneur, que tu puisses sélectionner, que tu puisses choisir, Seigneur, des personnes. Seigneur, allez, Seigneur, partout pour annoncer ta parole. La moisson est grande, il y a très peu d'ouvriers. Saint-Esprit, mets à part. Saint-Esprit, mets à part. Que tu puisses sélectionner, que tu puisses mettre les hommes, les femmes à part, Seigneur, pour ta mission, Seigneur, pour ta moisson, Dieu de gloire. Les hommes et les femmes prêts à partir partout. Nous te prions, Dieu de gloire. Nous te prions, Saint-Esprit, que tu puisses mettre les hommes et les femmes à part, Seigneur, qui seront prêts à partir partout. Seigneur, pour des hommes prêts à partir dans des villes, dans les villages. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions en ce moment, Jésus. Seigneur, de la même manière que tu as sélectionné Barnabas et Saul, Saint-Esprit, nous te prions en ce moment que tu puisses mettre les hommes et les femmes à part, que tu puisses sélectionner, Seigneur, des personnes qui seront prêtes, Seigneur, à partir partout, dans les villes, dans les villages, pour annoncer ta parole, Seigneur, pour gagner les âmes à toi, Seigneur. Nous te prions, Dieu de gloire, nous te prions, Saint-Esprit, que tu puisses mettre les gens à part, que tu puisses sélectionner, Seigneur, des hommes prêts à partir partout. Nous te prions, Jésus. Et ma sopa la manene me kalama les sopa la baya kalama sobra la ba sobre gemene kalama. Seigneur, toi-même tu demandes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons mettre nos mains ensemble pour lui donner des actions de grâce? Lui qui exauce nos prières. Alléluia. Est-ce qu'ensemble nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Lui qui est le Dieu qui agit. Il est celui qui ne change pas. Il est celui qui ne change pas. Est-ce que ce matin nous pouvons ensemble louer Dieu par nos acclamations? Alléluia. Oh Jésus. Jésus, sois célébré, sois loué, sois exalté. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions louer l'Éternel. J'aimerais que nous puissions louer Dieu. Vous savez une chose, Dieu lui-même avait promis aux enfants d'Israël, il leur a dit, je vous donnerai les pays des Canaan, tous les pays des Canaan. Mais ce que j'aime, c'est qu'une fois la conquête des Canaan devait commencer par la ville de Jéricho. Et une fois devant la ville de Jéricho, la Bible dit que Jéricho était barré et barricadé. Personne n'entrait, personne n'est sorti. Mais ce que j'aime, c'est que bien même si Jéricho est barré et barricadé, je sais, nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui est puissant. La Bible dit que quand les enfants d'Israël se sont mis à crier, ils ont crié très fort et le mur de Jéricho était tombé. Je crois ce matin, au travers la louange de ce matin, un Jéricho, un mur sera en train de tomber ce matin. Je crois qu'au travers la louange,
d'aujourd'hui, au travers de la louange de ce matin, un mur sera en train de tomber. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'ensemble nous pouvons joindre nos mains pour acclamer Dieu, louons Dieu au travers des acclamations. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le Seigneur? Nous voulons dire à Dieu, Seigneur, son amour dure à jamais. Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons joindre nos mains, acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Oh, son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Oh oui, son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Oh, car il est bon, il est au-dessus de tout, Seigneur. Son amour dure à jamais. Oh, offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure à jamais. Oui, car il est bon, il est au-dessus de tout, Seigneur. Son amour dure à jamais. Oh oui, chantons. Alléluia. D'une main puissante et des bras tendus. Son amour dure à jamais. Oh, il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Oh, une main levant d'une bras tendus. Son amour dure à jamais. Oh, il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons. Oui, chantons. Chantons. Oh oui, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais. À jamais Dieu. Oh oui, à jamais. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. Battre nos mains ensemble. On peut battre ses mains. Son amour dure à jamais. Alléluia. Alléluia. Oui, son amour. Son amour dure à jamais. 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 Oui, son amour. Son amour dure à jamais. Alléluia. Alléluia. Nous voulons dire Jésus, nous t'élevons plus haut. Alléluia. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Ton nom plus haut. Sois exalté. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. On battre nos mains ensemble. Ton nom plus haut. Oh oui, Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Ton nom plus haut. Sois exalté. Alléluia. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Ton nom plus haut. Oui, Jésus. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Ton nom plus haut. Ton nom. Encore une fois, Jésus. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Encore une fois, Jésus. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Ton nom plus haut. Encore une fois, oh Jésus.
ton nom. Oh Jésus, Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Ton nom plus haut, plus haut, oh, élevons plus haut, 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 au nom de Jésus, élevons plus haut, 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 élevons-le, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, élevons-le, élevons-le, c'est qu'on peut pousser des cris de joie. Alléluia. Élevons plus haut. Yeah, 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 yeah. Élevons plus haut. Yeah, yeah, yeah. Plus haut. Plus haut, plus haut. Oh, élevons-le. Élevons plus haut. Élevons plus haut. Élevons plus haut. Élevons plus haut. Élevons-le. Élevons plus haut. Plus haut, Seigneur, au-dessus de toutes choses. Élevons plus haut, plus haut, Seigneur, au-dessus de toutes choses. Seigneur, sois élevé. Alléluia. Jésus, sois élevé, sois exalté, Seigneur. Nous élevons ton nom plus haut, au-dessus de toutes choses. Sois élevé. Quelqu'un peut élever sa voix. Nous élevons le nom de Jésus plus haut. Plus haut, au-dessus de toutes choses. Au-dessus de circonstances compliquées, au-dessus de nos pleurs, au-dessus de nos problèmes. Il est élevé plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Jésus. Oh, santé. Plus haut, Seigneur. Nous élevons plus haut, Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es sans pareil, tu es saint, l'agneau de Dieu est saint. Oh Jésus, qui est comme toi, qui peut faire de choses comme toi, qui peut faire de choses comme toi, qui peut faire de choses comme toi. Reçois la gloire, Jésus. Alléluia. L'agneau de Dieu est assis sur le trône. Tu es saint. Tu es sans pareil. Oh Jésus, qui est comme toi, Seigneur? Qui peut faire de choses comme toi, Jésus? Oh, dans le ciel, sur la terre, il n'y a pas de Dieu comme toi. Oh Jésus, tu es saint, puissant, saint, éternel Dieu, puis tout puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es, fais-le avec moi, fais-le ensemble, fais-le avec moi. Alléluia. Saint, Saint, éternel Dieu, éternel Dieu, tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. On va le faire ensemble, tu es saint. Encore une fois, tu es saint. Ce matin, tu es saint, Jésus. Oh Dieu, tu es saint, tu règnes à jamais. Oh, 3 fois saint, c'est toi, Jésus.
Oh oui, digne est l'agneau. Oh oui, tu es saint. Tu es saint. Éternel Dieu, tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, saint, saint. L'agneau de Dieu, digne est l'agneau. Amen. Tu es saint, tu es saint, éternel Dieu. Éternel Dieu, tout-puissant, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Je suis désolé, il y a un cantique qui est en train de me faire beaucoup plaisir ces temps-ci. Et quand je l'écoute, ça me fait du bien. Je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas le lingala, mais ça dit bien des choses, mais en lingala. Hein?
Et je vais chanter ça seulement en lingala. Mais je vais chanter ça pas pour vous, pour mon Jésus. Depuis un temps, c'est bon. Même hier, là où nous sommes partis là-bas, j'ai chanté ça. Quand je chante ça, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que ça dit toute la vérité. Kombona Yesu, Elekinyo. Attendez. Kombona Yesu, les amis. Et moi, je vais dire quelque chose. De par ma formation, je suis apologète. Quand je dis apologète, ça veut dire quelqu'un qui défend logiquement la foi. Hein? Donc avec la logique, nous défendons la foi. Donc avec des arguments logiques, je peux défendre la foi. Hein? Alors, je disais, quand je chante ces cantiques, je me dis, qu'est-ce qui peut faire en sorte que quelqu'un, quelque part dans un village, dans une maison, quelque chose, il est tourmenté par les esprits, mais il prononce le nom de Jésus, il est délivré. Ça veut dire que ce nom-là est quelque chose d'autre. Non. Essayez seulement les jours où vous êtes étranglé, essayez de citer le nom d'un autre prophète, vous ne serez pas sauvé. Mais avec le nom de Jésus, Kombona Yesu, Elekinyo. Non, on va changer. Ça, on chantait dans l'octave du modérateur. On va changer. C'était son octave. C'est pour ça que vous avez du mal vous-même. Hein? On chante. Nabakombo nyoso awanase. Komwele kiese zaliwe. Kombo kitoko. Tikala yende la ye. Nabakombo nyoso awanase. Komwele kiese zaliwe. Kombo kitoko. Tikala yende la ye. Yes! Nabakombo nyoso awanase. Komwele kiese zaliwe. Ça me fait tout. Comme les qui est sur les alités, les noms qui dépassent le nom de Jésus, il n'y en a pas. Et je suis en train d'aimer ça. Si ça peut être vraiment comme ça, même dans l'église, ce n'est pas le nom du pasteur, ce n'est pas le nom de l'homme de Dieu, ce n'est pas le nom de qui que ce soit, c'est le nom de Jésus. Oh mon Dieu. Des milliers de malades sont sortis de l'hôpital à cause de ces noms. Oh yes. Kombona Yesu, Elekinyo. Kombona Yesu, Elekinyo. Est-ce que quelqu'un veut chanter avec moi? Kombona Yesu, Elekinyo. Kombona Kuyanyoso. Kombona Yesu. Kombona Yesu, Elekinyo. Kombona Yesu, Elekinyo. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Kombona Kuyanyoso. Kombona Yesu. Kombona Yesu, Elekinyo. Kombona Yesu, Elekinyo. C'est un bloc. Kombona Yesu, Un bloc de Jesus. Kombona Kuyanyoso. Kombona Yesu. Kombona Yesu, Elekinyo. Kombona Yesu, Elekinyo. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Elekinyo. Kombona Kuyanyoso. Nabakombo nyoso awanase. Komwele kiese zaliwe. Nabakombo nyoso awanase. Komwele kiese zaliwe. Kombo. Kitoko. Tikala
alité. Ah, mama, tambola. Tambola na Yesu longo. Epesaka esengo. Ah, papa, tambola. Tambola na Yesu longo. Epesaka esengo. Ah, tambola. 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 Tambola na Yesu. Tambola. Tambola na Yesu. Epesaka esengo. Ah, papa, tambola. 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 Tambola na Yesu. Tambola. Tambola na Yesu. Epesaka esengo. Oh, komboyo. Ah, komboyo. Oh, yeba komboyo. Ah, ah, ma papa, tambola. Tambola na Yesu longo. Ah, ma mama, to tambola. Tambola na Yesu longo. Tambola. Oh, bisoto tambola. Oh, komboyo. Ah, komboyo. Ah, komboyo. Kala bide la ye. Ah, komboyo. Kala bide la ye. Alléluia. Il n'y a pas de nom comparable à notre Jésus. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de nom comparable à celui de notre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, itoko. Yahweh. Yes. Merci Seigneur. Merci à vous. Combo. Allez-y. Kitoko. Nabakombo nyonso awanasi. Merci Seigneur. Bénis ta parole.
Seigneur, j'ai pris que tu nous instruises et que tu nous rendes sages de ta sagesse. Au nom de Jésus. Amen. Reprenons nos places. Waouh. Les signes de la faveur de Dieu sur Jacob et ses secrets. Les signes de la faveur de Dieu sur Jacob et ses secrets. Qu'on fasse signe aux intercesseurs de baisser un peu la voix. Faites signe aux intercesseurs de baisser un peu la voix. Merci. Gloire à Dieu. Merci pour le travail extraordinaire qu'ils font là-bas à l'intercession. Mais qu'ils baissent un peu de voix. Yes. Merci Seigneur. Genèse chapitre 32 verset 10. Je suis trop petite pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Jacob lui-même, nous avons vu, c'est une série, donc je ne vais pas revenir sur les anciennes choses. Jacob lui-même a dû témoigner qu'il était objet de plusieurs grâces de Dieu. Et ces grâces se sont manifestées par des choses qu'il pouvait compter clairement. Il dit, je suis trop petit pour toutes les grâces. Donc, il pouvait voir dans plusieurs domaines de sa vie, ah, ici, ça c'est la grâce. Ici, ça c'est la grâce. Ici, ça c'est la grâce. Et il a vu ça et il dit lui-même, je suis passé ici avec mon bâton. Mais maintenant, je forme 2 camps. Donc, je ne suis pas au niveau où je n'ai rien. Maintenant, là, tu m'as béni abondamment. Les 2 camps, il parlait de la famille et il parlait des richesses que Dieu lui a données. Et quand Dieu te favorise, tu ne peux pas dire que tu jouis de la faveur de Dieu et être dans la médiocrité, dans les manques, dans la souffrance ou dans les choses terribles. Non. Quand la faveur est là, elle se fait accompagner des signes positifs. Et ma prière est que Dieu puisse vraiment nous aider à ce que nous puissions vivre cela. Et quand quelqu'un dit « j'ai trouvé grâce aux yeux de Dieu », beaucoup de fois, nous croyons que c'est pour rien ou il n'y a pas un secret ou il y a quoi. Je vous ai toujours dit, quand je prêche, que si Marie pouvait dire « j'ai trouvé grâce aux yeux du Seigneur », Marie ne pouvait pas trouver grâce aux yeux du Seigneur si elle n'était pas vierge. Parce que la prophétie pour la naissance du Messie était sur une vierge. Donc il y a quand même des choses qui font que la grâce de Dieu opère. Et ces choses, si elles ne sont pas là, la grâce de Dieu sera inefficace. La grâce et la faveur de Dieu peut être là, mais pour qu'elle opère et se manifeste dans des signes, il y a des choses à faire. Yes. You are blessed, my son. Il y a des signes, il y a des choses qui doivent faire en sorte que, moi j'appelle ça des choses qui activent la grâce de Dieu, des choses qui facilitent la grâce de Dieu, des choses qui mettent sur le rail la grâce de Dieu pour qu'elle nous atteigne et qu'elle opère, ou des choses qui enlèvent les obstacles, des choses qui enlèvent les obstacles afin que la grâce de Dieu agisse. Et je vous ai donné quelques secrets de Jacob. Je commençais par l'obéissance aux parents. Je ne vais pas commenter sur ça. J'ai encore beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas les dire. J'ai parlé de l'obéissance aux parents. J'ai parlé de la recherche et la valorisation de la bénédiction des parents. Je ne vais pas revenir. J'ai encore des choses à dire, mais je ne vais pas revenir parce que j'ai 2 choses importantes à vous donner aujourd'hui. La sensibilité aux révélations divines. C'était le 3e secret de Jacob que nous avons partagé. Et le dimanche passé, nous avons parlé de l'art de faire toutes sortes de prières. Aujourd'hui, je vais vous parler du travail dur et honnête. Le travail dur et honnête. La grâce ne peut pas opérer ou la faveur ne peut pas être accordée à quelqu'un qui ne travaille pas dur. Bref, je vais le dire. Dieu ne peut pas travailler et bénir quelqu'un qui est paresseux. Et Dieu ne peut pas bénir aussi quelqu'un qui n'est pas honnête dans le travail.
Si Jacob pouvait dire, je suis passé avec mon bâton et j'ai formé deux camps, ne croyez pas que vous avez les mains croisées et Dieu va vous bénir. Et il va vous donner beaucoup de choses. Même si Jacob a eu des révélations extraordinaires, il a obéi à ses parents, il a reçu la bénédiction. Si Jacob n'avait pas travaillé dur, il n'allait pas avoir. Et tout celui au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. toute réussite sans dans la vie, il y a des gens qui n'aiment pas le travail, ils aiment plus le repos que le travail. Quelqu'un avait dit, Dieu a travaillé 6 jours et il s'est reposé les 7 jours. Il y en a qui s'est reposé 6 jours. Que notre roi a eu le repos après d'avoir travaillé. Il y en a qui veulent se reposer avant de travailler. Je me repose d'abord et puis je vais travailler. Tu te reposes de quoi? Et il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent non. Les amis, quand vous êtes la délicieuse et la faveur de Dieu, c'est que notre s'engager dans un travail dur et honnête. Vous allez dire, oh Dieu avait béni Jacob. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Ça sera avec Joseph que nous allons commencer à voir les signes de la faveur de Dieu sur Joseph et ses secrets. Wow. Alors, regardez avec moi dans Genèse chapitre 30, verset 33. Jacob parle et il dit, quand il parle à son chef, il dit, ma droiture répondra pour moi demain, quand tu viendras voir mon salaire. Tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Donc, Joseph, quand ils ont fait le deal avec son patron, quels sont les chèvres et les agneaux qui seront pour lui, il a dit, ceux qui n'y aura pas, qui ne seront pas marketés ou noirs, si je prends ça, ça sera du vol. Un peu pour dire, il est déjà en train de dire à son patron là-bas, moi, je ne te vole jamais. Je fais mon travail honnêtement. Écoutez, même moi, au moment où je vous parle, je vous dis, j'ai des responsabilités devant Dieu en dirigeant cette église. C'est ça mon travail. J'ai des responsabilités au niveau des assemblées de Dieu. C'est ça mon travail. J'ai des responsabilités au niveau des disciples en mission. C'est ça mon travail. Mais les amis, n'espère jamais que Dieu peut te bénir s'il y a une petite malhonnêteté dans ce que tu fais. Si tu n'es pas droit. Tu dois être droit et cette droiture doit être notée d'abord par toi-même. Et cette droiture, tu dois être capable de rendre compte à tes patrons et dire, oh, regardez, si ce n'est pas ça, voyez. Voyez, ici à l'église, je suis responsable numéro 1, mais je suis dans les assemblées de Dieu. Nous sommes dans les assemblées de Dieu, où nous rendons des comptes. Ceux qui me suivent savent quand je parle au pasteur, je dis, oh, regardez comment je me conduis dans les assemblées de Dieu. Regardez comment notre église, vous n'entendrez jamais, vous verrez jamais un jour ici les responsables de l'église où que nous puissions recevoir une lettre quelconque, quoi que ce soit, telle responsabilité dans les assemblées de Dieu, on n'a pas fait. Jamais. Depuis plus de 20 ans que nous sommes dans cette église. Jamais. J'ai des supérieurs à qui je rends compte correctement. J'ai fait tout. Tu ne peux pas espérer. Et ici à l'église, je sais que j'ai des comptes à rendre à Dieu. Moi-même, je sais.
Et même partout où, tu sais, partout où tu es, tu dois être sûr que tu es honnête. Et toi-même, si tu n'es pas honnête, n'attends pas Dieu venir te bénir. Tu n'es pas droit, tu n'es pas honnête dans ce que tu fais, n'attends pas Dieu. Et dans Genèse chapitre 31, j'aimerais que nous puissions lire ça, parce que j'aimerais passer à un autre point important. Genèse 31, 38 à 40. Voici comment il est en train de parler à ces femmes au sujet de son travail. Il dit ceci: voilà 20 ans que j'ai passé chez toi, il parle à Laban. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Ça veut dire quoi? J'ai travaillé et la faveur a été sur moi. Je faisais tout pour que tes brebis n'avortent pas. Et je n'ai pas mangé. Et c'est ça. Il y a des gens, essayez-les seulement. Un jour, nous, on avait un travailleur, j'ai dit un travailleur, mais c'était une femme. Une fois, on a eu un travailleur à la maison. Vous voyez, quand vous n'êtes pas là, elle essaye les chaussures de ma femme. Ah ouais. Ah ouais. Je vous dis, vous n'avez encore rien vu. Hein. Et vous allez voir, c'est quelqu'un qui prie. Hein. Oh, quand il prie, mais comment Dieu va te bénir? Ce qui est à ton patron, tu le convoites. Et tu essayes ça et tu manges ça. Non, on a connu beaucoup de travailleurs à la maison. On a même connu des travailleurs où un jour vous venez comme ça, il a mangé quelque chose à la maison. Ah ouais. Je parle de nous, mais toi-même tu sais dans ton travail là, des stylos que tu prends à l'insu des gens. Je n'ai pas des stylos, des carnets, des choses que tu prends. Hein? Et il y en a qui peuvent venir avec des rames de papier duplicateur, ils prennent ça, pia. C'était fait pour le fonctionnement de l'entreprise, mais tu prends ça, tu amènes. Ah oui. Il dit, je n'ai pas mangé, je n'ai pas mangé. Non, non, ce qui est à toi était à toi. Heureusement, j'ai enseigné à tous mes enfants dans les ministères ici, hein, que personne n'ose manger la dîme, quoi que ce soit quelque part. Essayez. On te donne la dîme, amène à l'église, toi tu dis, moi aussi je suis pasteur, toi aussi tu es pasteur, mange. Tu verras l'ordre qu'il y a ici. Ah oui. Ah, je savais que si je touche des choses comme ça, vous allez être calme. Mais je pars là-bas. C'est ça. Il y a des gens, partout où il est, il cherche à profiter malhonnêtement du travail. Ah oui. Et ils veulent jouir des avantages illicites. Donc, tu vas voir, même au carburant. Carburant de quoi? Communication de quoi? Donc, tu cherches toujours des avantages outre mesure. C'est pour ça que la faveur de Dieu n'est pas sur toi. Ah oui. Il dit, je n'ai pas mangé les béliers de ton troupeau. Ce qui est à toi est à toi. Mon salaire, je me contentais de mon salaire. Je ne cherchais pas des avantages illicites. Je sais que vous n'allez pas dire amen. Mais beaucoup de gens bloquent la faveur de Dieu dans leur vie en prenant des choses. Et il y a des gens, je ne sais pas, ils possèdent des choses qu'ils n'ont pas acquis honnêtement et ils sont à l'aise. Je ne comprends pas une telle conscience. Je ne comprends pas. Tu possèdes des choses que tu n'as pas acquis honnêtement. Je ne sais pas comment ça marchera. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin que les choses se multiplient en nous. Soyons honnêtes. Hey, apparemment vous n'aimez pas ce message. Et ne dites pas, ça appartient à l'État. L'État, c'est nous tous. Hein? Ça appartient à quoi? À l'État. Et l'État, c'est nous tous. Et il y a des gens qui se sont bloqués comme ça parce qu'ils mangent les histoires de l'État. Vous savez, j'ai toujours aimé des fois quand les hommes essayent de raisonner et d'être sur la bonne voie. Quand les gens ont dit tout se paie ici-bas, tout se paie ici-bas.
Mais quand aussi on dit que l'homme n'apprend pas de l'histoire, c'est terrible. On a vu dans ces pays des gens qui se sont enrichis illicitement, qui ont eu beaucoup de biens mal acquis. Et comment ils ont tout perdu. Il y en a qui avaient des comptes dans leurs comptes bancaires, des millions. Il y en a qui avaient des milliards. Mais ils n'ont même pas profité de ça. Mais quand on change encore de personnes, les autres font la même chose. Ils font la même chose. Et il suffit seulement d'obtenir une nomination. La première chose qu'on voit, ce sont les avantages. Et quand on va voir tous les avantages connus, on commence à créer d'autres avantages soi-même. Ah oui. Un travail honnête, c'est le travail qui amène la bénédiction. Et il dit au verset 38, je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Tu me demandais ce qu'on me volait de jour et ce qu'on me volait de nuit. Ah! Je ne t'ai point rapporté des bêtes déchirées. Ça veut dire, Laban lui a confié des bêtes à garder. Il dit, je n'ai jamais ramené une bête déchirée. Ça veut dire quoi? J'ai protégé ton travail. J'ai protégé tes biens. Jésus avait dit, si tu es fidèle à ce qui est à autrui, on te donnera ce qui est à toi. Il y a des gens, tant que la chose ne lui appartient pas, ils négligent la chose. Et vous allez voir quelqu'un qui travaille, immédiatement il part. D'ailleurs, cette société, est-ce que ça m'appartient? Déjà, quand tu commences à travailler en disant, est-ce que cette société, ça m'appartient, tu n'es pas un bon travailleur. Ah, que nous on travaille et puis qu'eux gagnent. Mais pourquoi tu travailles? Et qui t'a interdit de faire ta propre entreprise? Et il y a des gens, quand le travail n'est pas bien fait, il n'est pas gêné. C'est terrible. Il y en a, donc, le travail n'est pas bien fait. La brebis est déchirée, le travail est déchiré, mais il n'est pas gêné. Il y en a qui n'ont pas le souci du travail bien fait. Et comment tu veux aller loin avec Dieu? Tu n'iras pas loin avec Dieu. Il y en a qui ne mettent même pas le sérieux dans ce qu'ils font. Et il dit, tu me demandais des comptes pour les brebis qu'on me volait de jour et de nuit. Il y en a quand ils font mal leur travail, tu leur demandes des dommages, ils pensent que tu n'es pas spirituel. Est-ce que tu considères que tout ce que tu perds dans ton travail, c'est toi qui dois le payer? Waouh! J'ai posé une question, je n'ai eu aucune réponse. Et c'est comme ça. Surtout, je vais vous dire, ne venez pas à l'église. À l'église, beaucoup de gens ne verront pas Dieu. Oh, ça, ce sont les choses de l'église. On peut les négliger. Ça peut se perdre. Tu as perdu quelque chose à l'église. Toi, tu es l'intendant. C'est toi qui es le responsable. Tu vas payer. Oh, non, 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 mais comment ça? Et puis, ici, on travaille bénévolement. Et puis, si tu travailles bénévolement, ce n'est pas pour avoir la bénédiction. Si tu travailles bénévolement, c'est pour avoir la bénédiction. Tu ne travailles pas bénévolement pour faire plaisir aux gens. Et maintenant, donc, tu travailles bénévolement pour faire perdre aux gens des choses. Et un bon patron, c'est celui qui sait demander des comptes sur tout ce qui se perd.
Si tu es avec un patron qui ne te demande pas de compte pour ce que tu perds, c'est un mauvais patron et c'est un patron qui te condamne à la malédiction. Ah oui? Tu perds comme ça là. D'abord, c'est un mauvais patron. Et puis, il te condamne. Tu sais que tu perds les choses, tu vois que... Vous voyez les amis, mon souci à moi, par la grâce de Dieu, avec Dieu, quand nous avons dit l'année des signes de la faveur, beaucoup de gens attendent que Dieu les favorise, Dieu fasse des choses pour eux et tout ça. Dieu fasse des choses pour eux. Et au même moment, il y a des choses qu'ils font, ils ne savent pas que c'est eux-mêmes qui font fuir cette faveur. Dieu aurait pu faire beaucoup de choses bonnes avec toi. Mais là où tu travailles, tu n'arrives pas à faire correctement les choses. Correctement. Tu n'arrives pas à faire correctement. Et Dieu ne sera pas avec toi. Tu es négligent. Si... Oh, pardon. Qui est chrétien qui lève un peu la main? Qui est chrétien qui lève la main? Levez la main bien haut. Comme ça, bien haut. Levez la main. Toi, il faut changer de place. Hein? Il faut changer de place, mon ami. Je vais parler avec toi. Levez bien haut la main. Levez bien haut la main. Tu es chrétien, tu lèves bien haut la main. Alors, regarde. Maintenant, si nous tous ici, nous étions des bons chrétiens dans nos travails, est-ce que ces pays allaient être comme ça? Hein? Est-ce que ça allait être comme ça? Où tout le monde dit, je ne dois pas abîmer ces papiers ici. Je ne dois pas, ces papiers ici, le gouvernement a payé quelque chose pour ça. Ça ne doit pas s'abîmer. Cet ordinateur ici. Hey, au contraire, nous attendons les déclassements avant que ça ne soit déclassé. Hein? On achète quelque chose, on utilise, on met ça quelque part, le temps, on attend le temps d'amortissement. Le délai d'amortissement, c'est amorti. Allez, maintenant, déclassé. Et on récupère. Et tout ce qu'on fait, on abîme sans souci. Je vais vous apprendre, quand je vais parler de Jacob, de Joseph, qu'il y a un travail que beaucoup de gens négligent. Un travail qui peut te propulser loin dans la vie, c'est le travail des domestiques. Et si beaucoup de gens sont chômeurs, c'est parce qu'ils sont orgueilleux, ils ne veulent pas être domestiques. Et beaucoup de gens ne vont jamais être bénis, ils ne verront pas les signes de la faveur parce qu'ils refusent d'être domestiques. Mais, j'ouvre la parenthèse, je reviens. Combien de domestiques sont là? Ça lui dit rien que la tasse tombe, bien, ça se casse et puis rien à faire. Et il va casser, d'ailleurs, ça se casse comme ça là, il s'arrange discrètement à déclasser ça, que la patronne ne voit pas. Et le jour où elle va poser des questions, portée disparue. Il y en avait combien? Et si tu oses lui poser la question, tu dois rembourser ça. Il dit, ça c'est pas de la spiritualité. Et c'est pour ça qu'on travaille comme ça. Et il y a des gens comme ça. Les amis, c'est parce que nous sommes dans un pays où les choses ne sont pas claires. On t'a demandé de faire un service. Normalement, si on te demande de faire un service, on t'a payé pour ça, tu as mal fait le service, la personne qui t'a demandé le service a le droit de réclamer. Ah oui? C'est ici chez nous où tu donnes un habit à un tailleur, le tailleur fait n'importe quoi. Porte seulement. Je t'avais dit de porter seulement. J'ai besoin de porter seulement. Je t'avais dit que ça doit être comme ça. C'est ici chez nous. Tu donnes un habit à un tailleur, oublie. Le délai ne compte pas. C'est pas vrai? Et est-ce que
que tu accepteras que ton patron, parce que le client est qui? Est-ce que tu accepteras que le patron te dise, à cause de ces retards ici, tu dois me rembourser un peu d'argent? Tu vois pourquoi tu peux être tailleur des années et des années. Et quand on va dire l'année des signes de la faveur de Dieu, tu viens, tu sèmes. Tu mets, j'ai scellé cette parole, tu pars. Ne parlons pas de ces personnes qui viennent en retard au service. Tu lui dis, ok, comme tu es venu en retard 3 fois, 4 fois, on enlève un peu dans ton salaire. Les gens ne comprennent pas les gens ici. Même si vous n'aimez pas mon message, je l'ai déjà prêché. C'est déjà sorti. C'est déjà sorti. Travailler sans culture d'être sanctionné pour toutes ces erreurs, c'est travailler dans la médiocrité. Et quand je dis travailler sans culture d'être sanctionné, même quand tu es ton propre chef, tu sers les gens, tu dois te dire, si je fais quelque chose et que je le fais mal, mes clients peuvent me sanctionner. Ah oui. Et c'est ce travail qui va t'amener haut. Ce travail qui va t'amener loin. Regardez maintenant au verset 40. Il dit, la chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil me fouillait des yeux. Vous voyez, la chaleur. Vous savez, il y a des gens qui veulent travailler toujours dans des conditions faciles. Si tu cherches toujours à travailler dans des conditions faciles, tu n'es pas qualifié pour aller loin. Et il y en a qui non seulement aiment travailler dans des conditions faciles, il y en a qui aiment trop le sommeil qu'ils ne peuvent jamais se priver de sommeil pour accomplir correctement leur travail. Dans la vie, depuis le péché d'Adam, c'est à la sueur de notre front que nous mangeons. Il faut qu'en tant que chrétiens, nous soyons prêts, des fois, à sacrifier le nuit pour réussir les objectifs. Alléluia. C'est pour ça que vous allez voir les meilleurs étudiants, ils peuvent passer des nuits blanches. Je parle des étudiants chrétiens. Je ne parle pas de ceux qui font et puis il n'a pas étudié. Et puis il vient, il demande à ceux qui réussissent avec exploit. Travaillez dur. Et n'espère pas pendant que tu ne travailles pas dur que Dieu va te bénir. Nous avons lu ça dans la Bible, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 10 à 12. Paul dit, 2 Thessaloniciens 3, 10 à 12, « Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Et nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans les désordres, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger de leur propre pain en travaillant paisiblement. Fuir les futilités. Il y en a qui sont prêts à passer toute la nuit en train de chatter au téléphone, mais donnez-leur le travail la nuit. C'est comme une corvée. Choc. Si tu lui demandes seulement de travailler la nuit, oh, c'est fini. C'est comme si tu l'as tué. Mais donnez-lui un écran de télévision, mettez-lui une série. C'est fini. D'autres, ce n'est pas la série. Mettez 4 matchs de football de Coupe du Monde. Comme ça va se passer, le Coupe du Monde, ça va se passer dans les années, dans l'autre pays. On ne connaît pas les horaires. Mais il y en a qui vont commencer à passer toute la nuit comme ça. Là. Oh non, j'ai regardé les matchs de Brésil contre RDC. Ah, Seigneur, si la RDC passe, oh mon Dieu. Ah. Waouh. Vraiment, ça sera. Depuis que j'ai grandi comme ça, je n'ai jamais vu mon pays jouer la Coupe du Monde. Mais j'imagine. Ah, ça sera bien. Un jour, je dis à quelqu'un,
Un jour, j'ai dit à quelqu'un, j'ai blagué, c'était pas trop sérieux. J'ai dit, si la RDC se qualifie, je vais partir voir les matchs de football. Il me dit, ah, j'ai dit, je savais que tu allais voir ça. Mais beaucoup de gens ne savent pas que la Coupe du Monde est l'un des meilleurs moments pour faire l'évangélisation et la mission. Par exemple, là où ça va se jouer, c'est un pays musulman. Mais ils ne vont pas refuser des visas. Donc c'est le meilleur moment où nous allons nous déployer là-bas et nous allons entrer et nous allons faire la mission. On va aller là-bas, oh cher, oh, tout ça, et puis Jesus. Ah oui. On va déployer des missionnaires. Moi, j'ai pris les Seigneurs qui me donnent des missionnaires. Mais je vais demander à Dieu, pas des missionnaires qui vont partir là-bas quand ils sont scotchés comme ça au match. Oh, wow, il oublie Jésus. Ah, mais des missionnaires, quand ils vont regarder le match, mais ils savent pourquoi ils sont là. Lors des Coupes du Monde, j'avais les statistiques de la Coupe du Monde qui s'était déroulée en Allemagne. J'ai oublié l'année de l'édition, mais il y en a qui connaissent. Ah, je savais. Je savais qu'il y en a. Je savais déjà qu'il y en a qui connaissent. Jeunesse en mission avait envoyé 5000 missionnaires. 5000. Et on a payé pour eux des billets dans différents matchs. 5000 missionnaires. Jeunesse en mission avait envoyé. Nous aussi, nous allons prier pour la grâce d'envoyer des missionnaires pendant la Coupe du Monde. Mais vous savez ce qui était triste? Pendant que Jeunesse en mission avait envoyé 5000 missionnaires, le gouvernement allemand avait préparé des places pour 20 000 prostituées. Ah oui. 20 000 prostituées et des places, et des maisonnettes. Hein. Si vous suivez, allez-y, vous allez voir ça. Mais je disais, il y en a qui peuvent passer tout leur temps dans les footballs, des séries, des choses comme ça, mais ils ne savent pas. Vous voyez, quand je vous parle, le christianisme est loin. Mais vous voyez seulement le christianisme d'aller évangéliser dans les avenues. C'est pour ça que quand je vous ai parlé de ça, vous n'avez pas compris quand je dis que la stratégie, il y a des stratégies qui sont de très haut niveau. Mon ami, si tu ne travailles pas dur, n'espère pas être béni. Mais aujourd'hui, j'aimerais vraiment par la grâce de Dieu finir et aller avec vous avec les derniers secrets de Jacob, c'est la loi de l'honneur. La loi de l'honneur au supérieur. Vous savez, si Jacob a eu la vie sauve, si Dieu a confondu les ennemis de Jacob, c'est parce que Jacob connaissait ce qu'on appelle la loi de l'honneur. La connaissance et l'application de la loi de l'honneur au supérieur. J'aimerais que vous puissiez savoir que une des manières de confondre les ennemis et de réussir dans la vie, c'est d'activer la loi de l'honneur au supérieur. Et je vais lire avec vous un texte et j'aimerais que vous soyez avec moi. Genèse chapitre 33. Pardon, je dois finir aujourd'hui et aller dans autre chose. Prenez Genèse chapitre 33 et posez-vous la question si vous agirez comme ça, envers un supérieur ou un ennemi. Un supérieur qui peut être un ennemi, c'est-à-dire un mauvais patron ou n'importe qui est votre supérieur. Genèse 33. Est-ce qu'on peut y aller? Vous êtes là? Je vous donne le contexte. Jacob est en train de rentrer avec toutes ses richesses et on lui dit que Ésaü, son frère, qui avait décidé de les tuer, est en train de venir. On y va ensemble. Lisez avec moi où tu vas, on y va. Jacob leva les yeux et regarda. Et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça à la tête
les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux. Pardon? Oh non, reprenons le verset 3. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Demande pas à ton voisin s'il s'est déjà prosterné devant quelqu'un 7 fois. Demande si tu t'es déjà prosterné devant quelqu'un 7 fois. Hein? On y va, continuons. Ésaü courut à sa... On lit le verset 4, on y va. Ésaü courut à sa rencontre et il l'embrassa, se jetant à son cou, et il baisa. Et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, « Qui sont ceux que tu as là ?» Jacob lui répondit, « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à qui? Ton serviteur. » On y va. Les servantes s'approchèrent et leurs enfants et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Et Ésaü dit, « À quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés? » Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à toi. » Verset 10. Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face, comme on regarde la face de Dieu, et tu m'as accueilli favorablement. » Les amis, je vous ai dit que parmi les signes de la faveur de Dieu, c'est la confusion des ennemis. Et écoutez ça très bien. Beaucoup de gens peuvent être tués et peuvent être éliminés en chemin parce qu'ils ne connaissent pas la loi de l'honneur. Jacob dit dans le verset 10, « Accepte ce que je t'ai amené comme cadeau. » Lisez encore le verset 10. Qu'est-ce qu'il dit? Lisez le verset 10. Car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Et tu m'as accueilli favorablement. Qu'est-ce qui a fait que Ésaü l'accueille favorablement? L'honneur, le présent, hein? L'humilité. Allez-y, toutes ces choses que vous dites, c'est vrai. Il dit, toi Ésaü, je t'ai regardé comme on regarde quoi? Dieu. Avant que je n'aille loin, dans la Bible, il n'est pas dit Dieu d'Éric, Dieu de Tampadi, mais dans la Bible, on dit Dieu de Jacob. Donc, Jacob n'est pas n'importe qui. Il était dans le ventre de sa mère, Dieu avait déjà dit qu'il sera le supérieur d'Ésaü. Et c'est lui qui a la bénédiction. Il a déjà beaucoup de biens, il a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, riches. Mais pour trouver grâce devant son ennemi, il dit, je t'ai regardé comme on regarde la face d'un Dieu. Beaucoup de chrétiens, je ne sais pas, d'abord regarde, l'honneur n'est pas l'adoration. Dieu a interdit qu'on adore une autre personne, mais Dieu lui-même a dit, rendez honneur à qui vous devez honneur. Il dit, j'ai regardé ta face comme on regarde la face d'un Dieu. C'est pour cela que tu m'as accueilli favorablement. Les amis, dans mon histoire, j'ai vu des gens qui ont tué leur destinée en étant simplement orgueilleux, en ne voulant pas honorer les supérieurs.
Écoute, qui que tu sois, quelles que soient les promesses, les bénédictions et tout ce que tu as, peu importe tes réalisations dans la vie, si quelqu'un est ton supérieur, honore-le. Et regarde sa face comme on regarde la face de qui? Regarde la face de tout celui qui est ton supérieur comme on regarde la face d'un Dieu. La première des choses, quand tu veux honorer quelqu'un, qu'il soit ton ennemi, qu'il soit quoi, et ça va t'épargner dans la vie. La première des choses, c'est ta manière de te tenir vis-à-vis de cette personne. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Regarde, la Bible a dit qu'il s'est prosterné à terre. Combien de fois? Et Jacob, c'est lui qui a la bénédiction. Ésaü, c'est son ennemi. Mais il fait quoi? Il se prosterne. Je demande encore, demande à ton voisin, devant qui toi tu es prêt à te prosterner cette fois. Dieu n'est pas ton Dieu, il est le Dieu de Jacob d'abord, avant d'être ton Dieu. Mais il s'est prosterné 7 fois. Il y a des gens, ils sont devant les supérieurs, ils sont comme les drapeaux. Tu n'es pas qualifié pour aller loin dans la vie. Il y a des gens, ils voient un supérieur, ils restent assis. Vous savez, rester assis devant un supérieur sans son autorisation, c'est de l'impolitesse. Et la Bible dit, pour parler, paraphraser par exemple, pour montrer qu'une des marques de l'honneur, c'est de se lever, on dit, tu te lèveras devant la personne du vieillard. La position que tu prends devant un supérieur montre si tu l'honores ou pas. Les amis, utilisez ça ici, mais utilisez ça à la maison, utilisez ça au travail. Vous verrez comment les choses vont s'ouvrir pour vous. Il y a des gens qui sont vos ennemis qui vont commencer à travailler pour vous, juste parce que vous savez les honorer. C'est Ésaü qui a commencé à assurer la sécurité de Jacob. Alors qu'il était venu pour les tuer, il s'est transformé en corps de garde. Et quelqu'un l'a dit, le problème avec la loi de l'honneur, ceux qui n'aiment pas honorer, ce sont simplement les orgueilleux. Parce que si tu es humble, ça ne t'enlève rien dans la vie de te prosterner devant quelqu'un, de te lever devant quelqu'un. Ça ne t'enlève rien. Et la Bible dit, l'orgueil précède la ruine. Ça ne t'enlève rien. Et il y a des personnes, tu sais pertinemment bien que c'est ton ennemi, mais dès que tu le vois, honore-le. Tu verras comment il va changer. Oui. C'est comme ça. Et quand tu honores quelqu'un, ça commence d'abord par la manière de te présenter devant la personne. La manière de te tenir devant la personne. Et aussi ça va dans la manière de te présenter devant lui. Regarde. Jacob dit, si j'ai fait ça, c'est pour que ton serviteur. Il y a des gens qui ne peuvent, surtout dans l'église, dire, oh non, moi je suis serviteur du pasteur. Non, non, nous sommes tous serviteurs de Dieu. Et c'est comme ça que quand tu arrives là-bas dans les services, tu ne peux pas appeler quelqu'un chef. C'est lourd dans ta tête, dans ta bouche. C'est lourd. Appeler quelqu'un chef, c'est lourd. Et tu n'iras pas loin. Ça cache quelque chose. Si quelqu'un est chef, appelle les chefs. Ah. Vous voulez quoi? Que je vous apprenne les secrets de la prière? Je connais.
Je vous ai parlé de l'art de faire toutes sortes de prières, non? Mais ce n'est pas tout. Vivre la faveur de Dieu, ce n'est pas tout. Regarde, ton boss en train de passer, tu te lèves. Tu les salues avec respect. Ah oui. C'est comme ça. Et dis-lui, je suis ton serviteur. Ah oui. Même si tu es marié, Jacob, il s'est prosterné, les femmes sont venues aussi, se sont prosternées. N'appelle pas ton patron, même si vous êtes amis, au travail, ne l'appelle pas par son prénom. Trouve toujours quelque chose qui les distingue. Vous savez, et quand tu travailles avec les Occidentaux, c'est un grand piège. Moi, j'ai déjà travaillé avec beaucoup des Occidentaux. C'est un grand piège parce qu'ils s'appellent toujours par les prénoms. Et ils enlèvent tout. Et c'est ce qui fait que la culture en Occident est en train de dégrader totalement. On avait nos choses à nous ici en Afrique que malheureusement certains sont en train de perdre pour rien. Par exemple, chez nous ici, un aîné, on a toujours quelque chose pour l'appeler. On ne peut pas l'appeler par son prénom. On doit ajouter toujours Yatel. Inculque ça aux enfants. Est-ce que déjà chez vous, c'est comme ça que tous les enfants s'appellent? Ah ouais, Yatel. Ma femme est là, nous les enfants s'appellent comme ça. Les deux autres, il y a Nathan. Les cadets, il y a Joël. C'est comme ça. Même, je vous ai dit un jour, même vis-à-vis de votre mari, il faut qu'il y ait une appellation qui montre votre respect. Moi, je vous avais dit, j'aime bien l'appellation que nos femmes nous appellent bébé. Parce que c'est parce que vous n'êtes pas mariés. Il y a un intérêt à être appelé bébé. Il y a un grand intérêt. Même si vous essayez de me pousser à vous dire, je ne veux pas vous dire. Mais quelle est l'appellation qui montre ton honneur? Ton honneur vis-à-vis de ton mari. Et ton honneur personnel et ton honneur que tu donnes aux autres. Dans la société traditionnelle, et je ne penche pas trop sur ça, je pencherai trop sur l'appellation de la Bible. Dans la société traditionnelle, vous allez voir que les mamans appelaient souvent leur mari comment? Papa. Mais moi, je ne penche pas trop parce que là, c'est la paternité. Mais pourtant, dans la Bible, c'est clair. C'est dit quelque chose qu'il faut appeler son mari. Suivez l'exemple de Sarah qui appelait son mari mon Seigneur. C'est lourd dans la bouche de beaucoup de femmes. S'il l'appelle aujourd'hui, attendez seulement le jour où il y aura conflit. Ça ne sortira pas. Mon Seigneur. Mon Seigneur. Justement, le jour du conflit, elle ne peut pas t'appeler mon Seigneur parce que le jour du conflit, elle veut que vous opériez d'égal à égal. Aujourd'hui, je vais vous dire, toute femme qui manifeste l'insoumission envers son mari ouvre une porte au démon. Ah ouais? Sachez ça. Ça fait partie des choses. Pourquoi? Parce que tu as brisé la loi de l'autorité. Et briser la loi de l'autorité, c'est exactement suivre les chemins de Lucifer. La première personne qui avait brisé la loi de l'autorité, c'est Lucifer. Le jour où il a dit, je monterai. Hein? Je m'asseoirai. Le jour où tu commences à monter et à être au même niveau que les supérieurs, tu es exactement en train de faire la même chose que quoi? Qui? Lucifer.
Tu ne peux pas avoir l'autorité dans les combats spirituels si tu ne connais pas la loi de l'honneur et la loi de l'autorité. Et ce qui fait que beaucoup de gens ont des problèmes. Écoutez, regardez seulement, essayez vous-même, voyez seulement au travail, tu as été insoumis. Tu vas voir comment les combats vont t'arriver. Ça, ce sont des choses que les diables cherchent. L'insoumission. Et regardez les enfants qui sont insoumis dans la maison, ce sont les enfants que le diable détruit facilement. Parce qu'ils ôtent la couverture spirituelle qui pèse sur eux. Les amis, parmi les choses qui ont fait que Jacob n'a pas été tué, c'est l'honneur. Ne dites pas Elakésar, prophétiez-Zar. De toutes les façons, les œuvres sont là. Devant l'ennemi, courbe-toi. Plie-toi, même s'il est ton adversaire. Plie-toi. Moi, je peux vous parler dans le ministère parce que je suis à plein temps maintenant dans le ministère. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de faire comme les autres, aller chercher l'argent. Et moi, je ne cherche pas l'argent, je fais seulement le ministère. Mais ma femme est là, elle peut vous dire, et même tous ceux qui sont là peuvent vous dire, il y a des aînés qui m'ont fait du tort dans mon chemin. Il y a des aînés qui m'ont fait énormément du tort. Énormément. Et je sais que même maintenant, là, il y en a certains, s'ils ont l'occasion, ils feront du mal pour dire, vous voyez. Parce que quand vous avez un ennemi, sa plus grande souffrance, c'est votre réussite. Et je vais vous dire, la belle manière de faire souffrir un ennemi, c'est de continuer à réussir. Mais je vais vous dire, moi j'ai des aînés comme ça dans les ministères. Ma femme, comme je l'ai dit, ma femme est là, elle ne peut pas vous dire. Mais dès que nous nous voyons avec elle, bonjour. Et même dans la manière de les appeler, papa. Ah, je ne vais pas dire d'autres noms, sinon vous saurez. Ah, je les appelle toujours avec respect. Mais moi-même, je sais que s'il a seulement l'occasion, il me nuira. Mais quand je suis devant elle, comme ça. Et c'est comme ça que Ésaü n'a pas pu tuer Jacob. Ne néglige pas la loi de l'honneur. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier. Merci Seigneur. Nous allons prier, s'il vous plaît. Nous allons prier. Merci Seigneur. Nous avons parlé de deux choses. Le travail dur, honnête et bien fait. Et puis la loi de l'honneur. Ça fait partie des secrets de Jacob. Demande ces choses. Le travail dur, honnête et bien fait. Et puis la loi de l'honneur. Élève ta voix et prie pour ces deux choses. Que Dieu t'accorde cette grâce de développer ces deux choses. Ces deux secrets de Jacob. Le travail dur, honnête et bien fait. Et puis la loi de l'honneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Père éternel, nous venons encore devant toi, Seigneur, en ce moment. Le travail dur, honnête et bien fait. Jésus. Seigneur, accorde-nous la grâce que nous puissions faire un travail dur, un travail honnête et un travail bien fait, et que nous puissions appliquer la loi de l'honneur, Seigneur. En ce moment, nous te prions, Dieu de gloire. Accorde-nous cette grâce, Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur, que nous puissions travailler, Seigneur, d'une manière dure, que nous puissions travailler avec honnêteté, que nous puissions travailler, Seigneur, d'une manière correcte. En ce moment, nous te prions, Jésus. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de mettre en pratique la loi de l'honneur. Seigneur, partout nous pouvons nous retrouver, Seigneur, dans tous les aspects de la vie, dans tous les domaines de la vie, Seigneur, que nous puissions mettre en pratique la loi de l'honneur, que nous puissions travailler, Seigneur, dur, que nous puissions travailler, Seigneur, avec honnêteté, que nous puissions faire des bons travaux. Nous te prions, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Père éternel. Seigneur, de la même manière que Jacob l'a fait, nous te prions aussi. Accorde-nous cette grâce, Père éternel. Si en ton nom, comme nous te prions, Jésus.
Et la baba Shabla de Nemeka, la ba sobra da Valeman de Debe, et ma sobra da mama. Seigneur, nous voulons, Seigneur, vivre la faveur de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi en ce moment nous te prions, Père éternel. Accorde-nous la grâce de travailler dur. Accorde-nous la grâce de travailler avec honnêteté. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de travailler, Seigneur, de faire de bons travail. Seigneur, accorde-nous aussi la grâce de mettre en pratique la loi de l'honneur. En ce moment, nous te prions en ton nom, Jésus. Accorde-nous cette grâce, Père éternel. Accorde-nous cette grâce de Jésus. Et là-bas, sobra la main de Nemeka. Là-bas, Shabra. Et requête pas, liba, soba, mande nebe. Et là-bas, soba, leva la main de Neme. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, travailler de manière dure. Que nous puissions, Seigneur, mettre en pratique la loi de l'honneur. Seigneur, envers nos supérieurs. Que nous puissions, Seigneur, pratiquer la loi de l'honneur. Et ma soka la maneneme kalama mama. Là-bas, soba la name chabra là-bas. Seigneur, que ça soit dans les milieux professionnels, que ça soit dans les ministères, que nous puissions mettre en pratique la loi de l'honneur. En ce moment, nous te prions, Dieu de gloire. Accorde-nous cette grâce, Jésus. Merci, et ma Seigneur. soka des bâches. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Chacun prend son offrande, sa dîme. Allons prier. S'il vous plaît. Chacun s'élève avec son offrande, sa dîme, son action de grâce. Les dons pour la mission, s'il vous plaît. J'avais dit. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Je vais vous apprendre ce chant-là. C'est simple. Hosanna.